Pour ce que l'Esprit veut me donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Deutéronome 31. On va commencer pas tellement plus loin qu'on a commencé dimanche passé. Si vous vous souvenez, dimanche passé, on avait commencé dans Josué chapitre 1. Là, on va commencer dans le Deutéronome chapitre 31. Mais l'Esprit veut nous amener ailleurs, dans un autre sujet. Dans le Deutéronome chapitre 31, on va lire à partir du verset 14. Verset 14 jusqu'au verset 22. L'Éternel dit à Moïse, « Voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous devant la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers, du pays du milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est point au milieu de moi que tous ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël et mets-le dans leur bouche. Et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, et me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié, et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ses dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. On va arrêter ici. Alors nous voyons, frères et sœurs, dans ce qui nous est mentionné ici encore, on vient encore à peu près dans le même contexte qu'on a vu dernièrement, où Moïse s'est fait annoncer par Dieu, il savait déjà quelle décision Dieu avait prise, mais là il se fait officiellement annoncer que l'heure approche pour lui, qu'il devait transmettre le relais, donner le relais à Josué et tout. Mais on voit quel Dieu qu'on a, on voit qu'on a un Dieu, comme je l'ai mentionné, puis que l'Esprit me note de le mentionner depuis quelque temps, un Dieu pour qui le futur n'existe pas. Parce que Dieu connaît toutes choses de tous les temps. Pour nous, le futur existe, pour Dieu, il n'existe pas. Pour Dieu, c'est toujours le présent, il a tout vu d'avance, avant que ça arrive. Et donc, on a un Dieu qui voyait ici déjà que son peuple l'abandonnerait plus tard. Il avait déjà tout vu ça, il savait déjà tout ça. Il savait déjà que son peuple se prostituerait avec les faux dieux, qu'il l'abandonnerait, qu'il s'engraisserait et tout, et tout. Mais on a un Dieu quand même rempli de bonté, il a permis quand même que son plan continue. Il s'est pas dit, ben, je sais ce qui va arriver, hein. Quand tu connais, admettons que vous écoutez un film puis vous connaissez à la fin, ça vous tente-tu encore de l'écouter le film? Tu sais, souvent on va se dire, ben, je connais tout le film, je connais à la fin, je sais comment ça va finir. Dieu savait déjà comment le film allait finir. Mais Dieu joue quand même le film. Dieu est comme ça. Dieu nous laisse des chances merveilleuses. Dieu nous laisse l'opportunité quand même de voir les choses se dérouler, lui qui les a déjà vues arriver. Et on voit que Dieu, par contre, pour qu'il comprenne que Dieu est vraiment celui qu'il est, et toute la préscience qu'il a, Dieu a fait composer un cantique. On ne le verra pas, c'est le chapitre 32, c'est le cantique de Moïse. Dieu a fait composer par Moïse un cantique, et il a dit, ce cantique-là, tu vas l'apprendre aux enfants d'Israël. Tu vas leur apprendre, il faut qu'ils le connaissent, il faut qu'ils soient capables de le réciter par cœur. Pourquoi? Et ils vont se le transmettre aussi. Parce que lorsqu'ils vont arriver dans le pays que je leur ai donné, lorsqu'ils vont se tourner vers d'autres dieux, ce cantique-là va déposer comme un témoin, va être un témoin contre eux. Ils vont avoir les paroles que je leur ai données, comment d'avance je voyais les choses et comment d'avance je les avertissais sur les choses. Mais frères et sœurs, plus spécifiquement, ce que Dieu nous dit,
Tu sais qu'il connaissait déjà les dispositions de son peuple à ce moment-là. Malgré le fait que Dieu savait toutes choses et qu'il savait comment ça allait finir, il connaissait les dispositions du cœur de son peuple et il dit déjà ça commence à se manifester. Autrement dit, déjà, Dieu voyait déjà, au moment où Moïse parle, des signes parmi le peuple qui auraient un laisser-aller plus tard, qui auraient comment je pourrais dire, une prostitution avec d'autres dieux plus tard. Il le voyait déjà, entrevoyait déjà des choses. Il connaissait la disposition de leur cœur. Mais qu'est-ce que Dieu dit aussi? Faites juste écouter. Pourquoi Dieu leur avait-il permis, entre autres, qu'ils doivent traverser les maux qu'ils avaient traversés? Voici ce que Dieu leur a dit dans le début de ce livre. Faites juste écouter. Dieu leur avait dit ceci: vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. On va revenir beaucoup là-dessus ce matin. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome 8. J'ai lu du verset 1 au verset 5. Mais qu'est-ce que Dieu leur disait? J'ai permis que tu doives traverser ces choses difficiles pour connaître les dispositions de ton cœur. À savoir, est-ce que tu garderais ou non mes commandements? Quand on parle de disposition du cœur, de quoi qu'on parle? Selon le dictionnaire, disposition veut dire état d'esprit à l'égard de quelqu'un. Quelle est ton opinion? Quel est ton sentiment? Quelles sont tes pensées envers quelqu'un? Ça, c'est une disposition. Parce que, dépendant de tes sentiments envers quelqu'un, dépendant de tes pensées envers quelqu'un, dépendant de tes opinions envers quelqu'un, tu vas agir d'une certaine façon envers cette personne-là. Ça va te disposer. Ça va causer en toi des dispositions à l'égard de quelqu'un. Dieu a permis que ces choses arrivent à son peuple, entre autres, pour que son peuple voie leur disposition vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu garderais ou non mes commandements? Et à la fin, quand on a lu en introduction, Dieu leur disait, ce cantique que je te fais composer va déposer contre toi. Il dit, je connais déjà un peu les dispositions. Tu sais, je connais déjà les dispositions de ton cœur. Mais ce cantique va être là pour déposer contre toi. L'homme, frères et sœurs, va avoir des dispositions en tout genre vis-à-vis toutes sortes de personnes. On a certaines dispositions vis-à-vis de quelqu'un, on a certaines autres dispositions vis-à-vis d'autres. Mais frères et sœurs, on a aussi des dispositions de cœur vis-à-vis de Dieu. On a ça aussi. Voyons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Tournons dans Romains 25, continuez. Dans Romains chapitre 25. Voyons ce que l'apôtre Paul disait. Et c'est un fait. Ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, c'est un fait. Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15, verset 14 au verset 16. Paul disait, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite.
d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. On va arrêter ici. Nous voyons ici quoi? Nous voyons ici que l'apôtre Paul veut un peu justifier sa lettre aux Romains. Il veut justifier les raisons pour lesquelles il les a écrits. Il leur a écrit, entre autres, il dit, je sais, je vous connais, je sais que vous êtes remplis de bonnes dispositions. Probablement à son égard à lui, probablement envers Dieu aussi, etc. Parce que oui, frères et sœurs, l'être humain va très souvent avoir de bonnes dispositions envers les gens. Très certainement, très souvent. Et ces dispositions-là, frères et sœurs, vont produire beaucoup de choses de la part des personnes envers la personne auquel ils sont bien disposés. Si vous voulez lire pendant la semaine des bons exemples qu'il nous est donnés, vous pourrez lire dans l'Exode 35, parcourez l'Exode 35. Vous verrez à ce moment-là que c'est lorsque Moïse avait reçu des révélations de Dieu sur les choses à construire, les instruments et tout pour le sacerdoce, etc., la tente d'assignation et tout. Et là, Moïse avait dit au peuple, tous ceux qui sont bien disposés à l'égard de Dieu, j'ai besoin de vous. Donnez pour Dieu. Donnez votre or, donnez votre argent, donnez des étoffes de toutes sortes, etc. Il y a des choses qui ont besoin d'être faites. Et la Bible nous dit quoi, un peu dans ce chapitre-là? Que ceux qui étaient bien disposés ont apporté des choses pour que la tente d'assignation, etc. soit construite. Ceux qui étaient bien disposés, les femmes entre autres, des artisans, femmes ou hommes et artisans, se sont mis à construire des choses, à filer des tissus, etc. Vous pouvez voir aussi, si vous voulez aller lire ailleurs pendant la semaine, dans 1er Chronique 29, 1 à 9, même chose quand David a préparé les matériaux pour la construction du temple, même chose. Encore là, David a fait un appel à tous et la Bible nous dit que tous ceux qui étaient bien disposés sont allés, ils ont donné, ils ont contribué. C'est sûr que les exemples nous amènent aux choses matérielles, mais c'est simplement pour démontrer que lorsque tu es bien disposé, il y a beaucoup de choses que tu vas être prêt à faire à cause de tes dispositions. Mais frères et sœurs, autant que les dispositions peuvent être bonnes, parfois, nos dispositions ne sont pas bonnes envers quelqu'un. On voit que le Seigneur, lorsqu'il a vécu ses derniers instants dans le jardin de Gethsémane avant de souffrir, puis qu'il aurait tellement aimé avoir ses disciples présents et veillants avec lui, et que ses disciples n'étaient pas capables de garder le cap, mais s'endormaient, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Qu'autant que tu veux, parfois tes dispositions ne seront pas toujours bonnes. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui peut influencer les dispositions? Comment nos dispositions peuvent-elles changer? Comment peuvent-elles être influencées? Retournons dans l'Ancien Testament et allons voir dans 1 Samuel 18, allons voir un exemple. 1 Samuel 18. Comment nos dispositions peuvent-elles changer, être influencées? On a un bon exemple ici dans 1 Samuel 18. Parce que comme nous le verrons, il arrive fréquemment que nous soyons bien disposés et qu'avec le temps, la disposition change et ensuite c'est plus pareil. Ça arrive. On voit entre autres l'exemple de Saül et de David. Il nous est dit quoi dans 1 Samuel 18, si on lit à partir du verset 17? Saül dit à David, « Voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül,
aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas devenir aujourd'hui mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David, et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi. Et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David, et Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Et les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa à ce qui lui était demandé. On va arrêter ici. Il nous a dit quoi ici, frères et sœurs? Saül, par hypocrisie, faisait semblant d'être bien disposé envers David. Il faisait semblant d'aimer David, faisait semblant de lui faire une faveur, mais dans le fin fond, ce qu'il voulait, c'est de l'envoyer mourir. C'est de l'envoyer mourir. Parce qu'il a dit à ses serviteurs, va dire à David, le roi est bien disposé pour toi. Mais qu'est-ce qu'il nous a écrit précédemment? Il nous a révélé le cœur de Saül. Saül faisait ça dans le but de l'envoyer, se faire tuer par les Philistins, et de dire, tiens, c'est fait, je m'en ai débarrassé, c'est correct. Mais ça a toujours été comme ça, frère et sœur? Quand on connaît l'histoire de David, l'histoire de Saül, on sait que ça n'a pas toujours été de même. Quand Saül a vu ce jeune homme aller se battre contre Goliath, puis qu'après ça, une fois qu'il pendant qu'il allait se battre, qu'il a dit à son maître, il a dit à son général, Abner, il dit, c'est de qui vient, lui, de quelle famille il vient? Puis que là, ils ont fait leur recherche pour savoir d'où il venait. Mais quand il a battu Goliath, qu'est-ce que la Bible nous dit? Saül ne l'a pas laissé partir. Hein, Saül l'a pris à son service. Parce que Saül était comme ça. Quand il voyait quelqu'un de vaillant, quelqu'un de courageux, il le prenait à son service. Les dispositions de Saül envers David ont été bonnes. Je veux dire, il était bonne. Mais la Bible nous dit quoi? Saül, on sait qu'il avait été déchu de son trône, éventuellement, à un moment donné, il serait remplacé, Dieu l'avait dit, c'était une condamnation. Mais quand Saül a vu David commencer à monter en popularité, hein, au point qu'il y en a qui chantaient, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Wow! Saül est devenu jaloux, là. Saül est devenu jaloux, il n'a pas aimé ça pantoute. Qu'est-ce qui est arrivé? Ses dispositions ont changé. Autant qu'il était bien disposé envers David, autant qu'il ne l'était plus. Maintenant, il voulait le faire tuer, parce qu'il entrevoyait que ça pourrait être lui que Dieu se utilise pour le remplacer éventuellement. Oui, frères et sœurs, les dispositions du cœur, ça peut changer. Jérémie avait raison de dire, le cœur est tortueux par-dessus toute chose, hein? Il est mauvais. Et le cœur n'est pas quelque chose de fixe, qui demeure toujours sur un même cap pour la vie sans changer. Le cœur est changeant. Le cœur est changeant. Mes frères et sœurs devront prendre garde. Pourquoi l'Esprit nous parle de ça ce matin? C'est parce que il y a des dispositions de cœur qui ne sont pas nécessairement justifiées de changer. Que c'est pas bon qu'ils aient changé. Il y en a qui doivent changer parfois, dépendant des circonstances, mais il y a des dispositions parfois qui ne devraient pas changer et elles changent pareil. Pourquoi? Et là, c'est à nous de se demander pourquoi ça a changé. On voit un bon exemple ici. Et plus tard, l'ami de David, Jonathan, lui, il ne voyait rien de tout ce qui se passait. Lui, il pensait que son père était correct. Il ne pensait pas que ça allait aussi loin là, dans le cœur de son père. Qu'est-ce qu'il s'est dit à un moment donné? Faites juste écouter, je vais vous le lire. Parce que là, David, il disait, ton père, il m'en veut, ton père veut me mettre feu. Puis Jonathan, ben non, ça se peut pas, là, il n'irait pas jusque-là. Mais Jonathan, il a fait une chose. Jonathan dit à David, je prends en témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie point personne pour t'en informer. Que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'en informerai aussi. Et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Vous voyez ça dans 1 Samuel 20, versets 12 et 13.
Hein, qu'est-ce que Jonathan dit? Je vais sonder mon père puis je vais voir les dispositions de son cœur. Hein, je vais voir s'il est bien disposé pour toi. Et dans le cas échéant, ben, je vais te le dire, il est bien disposé, reviens. Puis dans le cas qu'il veut te faire du mal, si je vois vraiment qu'en fin de compte il veut te faire du mal, ben, je vais t'avertir aussi pour que tu puisses te sauver. Voyons autre chose, frères et sœurs, parce qu'on peut voir que les dispositions du cœur changent, peuvent changer. Voyons un autre exemple dans Job chapitre 36. Dans Job chapitre 36. Élihu le disait à Job, Élihu le fait remarquer cela à Job. Et sans nul doute, Job ne l'avait pas vu, ça. Dans Job chapitre 36, si on lit à partir du verset 2, ce jeune homme rempli de l'esprit, qui a parlé après tous les autres et qui a manifesté vraiment les paroles de Dieu, qui a vraiment donné les paroles de Dieu. Il dit, attends un peu, en parlant à Job, attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin, et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant, et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il y est fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans des liens d'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner d'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leurs aveuglements. Les impies se livrent à la colère. Ils ne prient pas Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir de l'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer, ne soupirent pas après la nuit, qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Comme nous le savons, frères et sœurs, Job a été un homme intègre et droit, que la Bible nous dit. Craignant Dieu, se détournant du mal. C'est ce qu'il nous a dit au début. Et ses œuvres le démontraient. Ses paroles le démontraient. Mais lorsque Job s'est mis à souffrir, et que ses souffrances se sont prolongées, Job a changé, ses dispositions de cœur envers Dieu ont changé. Job s'est mis à penser du mal de Dieu. Il s'est mis à penser que Dieu était son ennemi. Il s'est mis à penser que Dieu lui voulait du mal. Il s'est mis à penser qu'il était assez juste pour pouvoir plaider sa cause devant Dieu et même gagner devant Dieu sa cause. Et Élihu, qu'est-ce qu'il lui disait? Il dit, fais attention, Job. C'est la souffrance qui te dispose. C'est la souffrance qui fait changer tes dispositions de telle façon. On voit qu'Élihu, dans son discours, a repris Job dans bien des choses, en ce sens-là. Si vous voulez lire pendant la semaine, chapitre 34, verset 35 au verset 37, vous pourrez voir cela. Dans le chapitre 35, verset 2, verset 16, etc. Vous verrez toutes des allusions qu'Élihu fait à Job en ce sens-là. Et on sait que même Job, à la fin de sa vie, pas à la fin de sa vie, mais à la fin de ce livre, quand Dieu lui parle après Élihu, Job le reconnaît. Job le reconnaît. Il dit, j'ai parlé de choses sans vraiment les comprendre. Il dit, je me repens de ça. Parce que oui, frères et sœurs, les dispositions du cœur peuvent changer. La souffrance peut changer les dispositions d'un cœur aussi. On peut se mettre par la souffrance à penser d'autres choses que ce qu'on pensait, à avoir d'autres idées que ce qu'on avait, d'autres opinions que ce qu'on avait.
C'est une chose, entre autres, qui peut influencer nos dispositions. Voyons ce que David nous dit dans le psaume 51. Dans le psaume 51, voyons ce que David nous dit là. Si on lit à partir du verset 1, psaume 51. Il dit au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Si tu veux que la vérité, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. On va arrêter ici. Qu'est-ce que David avoue, frères et sœurs, ici? Il demande à Dieu de renouveler. Vous savez, quand on veut renouveler quelque chose, c'est qu'on veut le ramener à son état original. Tu veux le reprendre complètement. Tu veux l'avoir complètement. Tu ne l'as plus, tu veux le revoir. Si vous avez un abonnement quelque part, puis que vous dites « je veux le renouveler », ça veut dire que vous voulez avoir votre abonnement, parce que là, vous ne l'avez plus, vous voulez le renouveler, vous voulez être sûr de ne pas le manquer. Dieu dit la même chose. Renouvelle en moi, parce que là, il y avait quelque chose qui était perdu, il y a quelque chose qui a changé. Renouvelle en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourquoi? Parce que David s'est rendu compte que lorsqu'il a péché avec Bathsheba, puis qu'après ça, il a caché son péché, les dispositions du cœur, de son cœur, ont changé. Ça le fait changer les dispositions de son cœur, ça, d'avoir péché et d'avoir gardé le péché dans sa vie. Les dispositions de son cœur ont changé. Et lorsque Nathan le prophète lui a remis devant la face son péché, lorsqu'il lui a mis dans sa face son péché, il a réalisé ces choses. Et il a écrit ce psaume pour se repentir devant Dieu, pour déverser son cœur devant Dieu et dire à Dieu, je me rends compte que mes dispositions envers toi ont grandement changé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On voit entre autres que dans un autre psaume, et ça nous permet de voir comment il a compris cela, dans un autre psaume, il dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Voyez ça dans le psaume 86, le verset 11. David, ça a été pour lui un apprentissage. Il y a des apprentissages comme ça qui font plus mal que d'autres. Mais pour David, ça a été un apprentissage. Un apprentissage que le cœur peut changer de disposition. Et combien il est important d'avoir un cœur bien disposé. Combien il est important. Parce que souvenons-nous ce qu'on a dit en introduction. De la disposition de ton cœur va naître toutes sortes d'œuvres, toutes sortes de choses, ta façon d'agir, une façon d'agir. Tout vient de la disposition de ton cœur vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de Dieu. Quand que le cœur est bien disposé, toutes sortes de bonnes choses arrivent. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes généreux, et ci et ça. Mais si le cœur n'est pas bien disposé, qu'est-ce qui arrive? Il arrive l'inverse. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin de disposition de cœur, de l'importance de la bonne disposition vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu premièrement, mais vis-à-vis aussi nos frères et nos sœurs, mettons. Vis-à-vis de nos familles, etc. Et si on voit qu'on a une disposition de cœur qui n'est pas bonne, de se poser la question, qu'est-ce qui a changé?
Est-ce moi? Est-ce l'autre? Il y a des cheminements comme ça qu'on doit faire parfois. Mais vis-à-vis de Dieu, c'est très important. Pour conclure, on va aller voir, on va aller voir même lorsque le Seigneur est venu ici-bas, à quel point la disposition du cœur est importante. Dans Luc chapitre 1, on va conclure là-dessus. Dans Luc chapitre 1, qu'est-ce que Dieu a été jusqu'à faire pour préparer la venue de son Fils et son ministère? Qu'est-ce que Dieu a été jusqu'à faire? Parce que c'est la raison pour laquelle un homme est venu avant le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il était là. Dans Luc chapitre 1, si on lit à partir du verset 11, on entre dans une situation, je vous mets en contexte, Zacharie, sacrificateur fidèle à Dieu, qui était dans son temps d'office à lui. Lui et sa femme Élisabeth étaient avancés en âge. Ça faisait longtemps qu'ils auraient voulu avoir un enfant. Ils n'ont jamais pu en avoir, comme ça pouvait arriver parfois. Et on voit qu'il y avait désespéré dans cette demande. Cette demande-là, il avait accepté que ça n'arriverait pas, qu'eux pensaient. Et il nous a dit quoi? Verset 11. Alors un ange, pendant que Zacharie faisait son office, un ange lui apparut. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière va être exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et pourquoi, frères et sœurs, je vous dis que c'est la raison pour laquelle Jean y est venu? Voyons la suite. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Hein, tu vas en profiter toi aussi. Tu sais, quand Dieu fait quelque chose, frères et sœurs, Dieu n'a pas qu'un seul but, une seule vue. Dieu nous fait tellement profiter de tout. Quand que Dieu a des vues, il fait profiter à tout le monde de ses vues. Cet enfant-là viendrait pour une raison précise, mais il comblerait de joie le cœur de ses parents. Et ils pourraient profiter, eux, de cette largesse-là de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voyez-vous à quel point c'est important la disposition du cœur? Dieu a mandaté Jean, Dieu a fait venir Jean pour que Jean prépare les cœurs, pour qu'ils soient bien disposés lorsque le roi des rois ferait son entrée et viendrait apporter le message du royaume. Ainsi, un cœur bien disposé va faire quoi? Un cœur bien disposé va écouter le message, va recevoir le message et va agir par rapport au message. Ça va jusque-là l'importance de la disposition du cœur. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.